superbe soir d'été, un ciel d'or pur, le calme miroir des eaux, les fumées noires et fauves de la raffinerie en flammes, jusqu'au nom de comte hindou de notre bateau, royal daffodil, la jonquille du roi. Tout dans l'atmosphère de ces premières minutes de voyage semblait conspirer à rendre plus pleine l'égoïste et irrésistible joie d'un soldat échappé à la captivité. Après notre débarquement en Angleterre, ce fut ensuite un voyage en train de toute la journée à travers le sud du pays. Il m'a laissé le souvenir d'une longue torpeur coupée par un incohérent défilé d'images et de sensations. Plaisir de dévorer les sandwichs au jambon et au chester que nous tendaient à travers les portières des filles aux robes multicolores. Parfum légèrement sucré des cigarettes, douceur des gazons, paysage du parc, hurrah des enfants groupés au passage à niveau. Vers le soir, nous nous sommes embarqués à Plymouth pour arriver à l'aube à Cherbourg. Il fallut attendre de longues heures en rade. Les messieurs de la préfecture maritime n'arrivaient pas à leur bureau avant 9 heures. Nous retrouvions la France militaire de l'arrière, plus de sandwich ni de cigarettes. Un accueil bien officiel, bien sec, un peu méfiant. La première armée n'était plus, mais son état-major, ou ce qu'il en restait, était mis à la disposition du général commandant le groupement qu'on venait de constituer pour défendre, disait-on, la Bretagne. Pendant 15 jours, on parla de reconstituer une armée. J'étais à Rennes le 18 juin, à attendre les ordres, quand je vis sur le boulevard une colonne allemande qui défilait. Pas un coup de feu. Les soldats français, des officiers regardaient, sans bouger. Lorsque les Allemands croisaient par hasard un soldat armé, ils se contentaient de le forcer à briser son fusil et à jeter ses cartouches. J'étais farouchement résolu depuis longtemps à tout tenter pour ne pas me laisser faire prisonnier. En l'absence de toute résistance, je devenais inutile à mon poste. Le seul moyen pour moi de continuer à servir mon pays et les miens était de m'échapper avant que le piège ne se referme. Je quittai mon habit militaire et repris définitivement ma tenue civile. Après 10 jours d'attente à Rennes, je pus rejoindre Guéret, où m'attendait ma famille.